Le silence est un espace où Dieu nous parle. Le silence a de nombreuses vertus pour les pères du désert. Abba, pourquoi tenir sa langue serait un exercice spirituel demanda un disciple à un père du désert. Le silence était, pour les pères du désert, une ressource majeure de la vie intérieure. En témoigne cette anecdote. L'archevêque d'Alexandrie vint un jour à Sété, le désert égyptien où vivent les pères. Les frères étaient réunis et demandèrent à l'abbé Pombo de dire quelques mots à l'évêque pour l'édifier. Mais il répondit: s'il n'est pas édifié par mon silence, il ne le sera pas par mes paroles. Le silence apparaît ainsi constituer un témoignage plus fort que de belles et saintes paroles. Voilà qui a de quoi interpeller à une époque où nos modes de vie en font une espèce en voie d'extinction. Mais l'ennemi du silence, ce n'est pas seulement le bruit, c'est aussi la peur du silence. Faire silence est d'abord pour les pères une vigilance. Cela signe une capacité à maîtriser une parole pour éviter le bavardage, des propos vains, voire blessants. Il ne s'agit pas tant de se priver d'expression que d'être attentif à ce qui sort de notre bouche et aussi de nos bavardages intérieurs. Faire silence, cela s'apprend. Ainsi, on disait d'Abba Agathon que pendant 3 ans, il se mit un caillou dans la bouche jusqu'à ce qu'il fût capable d'observer le silence. Et oui, car l'objectif n'est pas de retenir ses mots comme on retiendrait sa respiration le plus longtemps possible, mais d'accueillir le silence, de l'écouter, de recueillir ce qui s'y donne. Asseyez-nous et faisons silence. Conseiller Abba Arsène, très vénéré aujourd'hui dans les églises orthodoxes. À qui veut méditer le silence est la clé. Le silence est cet état dans lequel nous faisons retour sur nous-mêmes. Nous approfondissons notre être. Il est aussi l'attitude fondamentale du disciple, car il est l'espace où Dieu parle et agit en l'homme. Le silence nous rend attentifs et permet de nous entretenir avec la vie. Abba Isaïe, auteur d'un recueil d'ascèses, disait: parler disperse, le silence unifie. Qu'allons-nous trouver pour favoriser le silence dans notre vie quotidienne?